nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Que la paix soit sur vous. Nous sommes ensemble, et j'en suis très heureux. J'espère que c'est le cas pour vous. Pour méditer un peu, pour réfléchir, pour tirer des leçons et pour agir, pour comprendre et transformer. C'est l'objectif au fond de nos vidéos. J'espère que cela, en tous les cas, vous pousse à la réflexion profonde, à l'autonomie et à l'action de bien. Comme cela me pousse à titre personnel, quand je m'adresse à vous, quand je m'adresse à toi, et que, au fond, à travers les mots que je délivre, je me délivre moi-même. Et j'essaye d'être à la hauteur de ce que je dis, de ce que je te dis. Une question m'a été posée lorsque j'ai demandé à ceux qui me suivent, à toi sans doute, de me conseiller des sujets que je pourrais traiter. Et un sujet a été proposé, que je choisis d'aborder, c'est celui de comprendre le modèle prophétique de civilisation et la manière dont il a réussi sa mission et ce que nous pouvons en tirer d'enseignements et de modèles pour aujourd'hui, pour nous, afin que nous soyons à la hauteur de ce rôle de témoin de l'humanité, pour utiliser les termes exacts de notre ami, pour être les témoins de l'héritage spirituel de l'humanité. J'ai trouvé cette question assez pertinente et je me suis dit, je vais avec toi l'aborder, discuter, échanger. J'espère que tu auras le temps et la possibilité de mettre quelques commentaires qui vont m'aider à alimenter ma réflexion et qui sait, à renouveler le sujet sous d'autres angles que tu me feras voir, que vous me ferez voir. Donc le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, l'élu de Dieu, celui dont les qualités ont été louées par le divin et ont été louées par tous ceux, ennemis ou amis, qui l'ont connu et rencontré. Innaka la'ala khuluqin azim, tu es certes, Mohammed, doté d'une haute moralité. Cette haute moralité, cette personnalité du prophète, sur lui la paix, a impacté tous ceux qui l'ont côtoyé. Tous, sans exception, ont été touchés par lui. Et même ses ennemis, qui le détestaient, qui voulaient sa mort, ne pouvaient ne pas reconnaître son honnêteté. Ne pouvaient ne pas reconnaître le fait qu'il s'appelait Al-Amin, l'homme sur qui on peut compter. Mais quelle était donc la mission de ce prophète, sur lui la paix? Quelles sont les caractéristiques de cette mission, d'une part, et d'autre part, quelles sont les modalités de son application, de sa réussite et de son triomphe? Car le prophète, sur lui la paix, contrairement à la plupart des prophètes qui sont venus avant lui et qu'il est venu attester, a de façon éclatante réussi sa mission, et de son vivant, il a vu le succès de sa mission, qui était de guider les gens vers l'adoration du Dieu unique et, en conséquence, d'établir un modèle de civilisation, de réforme, de réconciliation du divin et de l'humain et d'amélioration de la civilisation planétaire. Nous allons y revenir, mais revenons à l'essentiel d'abord. Quelles sont les caractéristiques majeures de la mission de Mohammed en tant que tel, quand nous en tenons à ce que dit le Coran de lui et à ce qu'il a fait lui-même? La première des choses, bien sûr, il y a un caractère profondément exigeant sur la question de l'unicité de Dieu, comme si c'était le cœur de la religion, si sensible qu'une petite déviance en son sein avait des conséquences immédiates et de long terme sur l'ensemble de l'activité humaine. D'où la nécessité, pour sauver l'humanité, pour réformer la civilisation, de revenir à la racine de tous les problèmes. Réfléchissons sur notre situation actuelle de crise mondiale, de Covid, d'environnement détraqué, de pauvreté endémique, de conflits permanents, une crise de civilisation au niveau mondial. Comment, par quel bout, attraper la chose pour une réforme totale et globale? Comment? Par où commencer? D'aucuns prendront l'aspect économique, d'autres prendront
l'aspect écologique, d'autres prendront l'aspect social, d'autres prendront l'aspect culturel, d'autres prendront l'aspect moral, chacun prenant un bout du problème et pensant que ce bout du problème est le problème en totalité. Alors que nous savons tous que nous sommes dans une crise multidimensionnelle. Et la caractéristique des prophètes sur la paix et la caractéristique de la mission prophétique sur lui, la paix, eh bien, c'est d'aller au fond des choses, de frapper la chose à sa racine. Or, la racine de tous les maux de l'humanité, politique, sociaux, écologiques, moraux et autres, l'ensemble des maux de l'humanité, quelle que soit la spécificité ou la tendance globale de ces problèmes, eh bien, a pour racine l'idée que l'on se fait de Dieu qui fonde l'idée que l'on se fait de l'humain. Je répète, l'idée que l'on se fait de Dieu fonde l'idée que l'on se fait de l'humain. Et tout cela sous-tend l'ensemble des types d'organisations individuelles, quand on organise sa propre vie intérieure et extérieure, et l'ensemble des types d'organisations collectives, civilisationnelles et planétaires que nous avons. L'organisation mondiale aujourd'hui et sa crise a pour racine une conception du divin, négative ou positive, qui pose problème, et qui induit une conception de l'être humain qui pose aussi problème, qui est inadéquat avec sa nature, qui est inadéquat avec la nature de l'univers et son mouvement. Et toute réforme qui ne se pense pas globale, toute réforme, toute amélioration, tout changement qui ne va pas à la racine des problèmes est un problème, est une solution, est un projet bancal qui ne se contentera que de soigner les symptômes et n'ira pas au fond des problèmes. La caractéristique du message coranique confié au prophète Mohammed, c'est d'aborder l'humain en tant qu'humain, indépendamment de ses spécificités religieuses, de ses spécificités culturelles, de ses spécificités de sexe, de ses spécificités de temps, eh bien, de s'adresser au permanent humain, à l'humain permanent, à ce qui fonde l'humanité, premièrement. Et deuxièmement, de le relier à ce que fonde ce fondement de l'humanité permanent, c'est-à-dire le divin. Et donc de redonner à l'humain la possibilité d'avoir une vision nouvelle du divin qui l'aide à se transformer en être humain. C'est un premier élément. Deuxième élément, à partir de cette vision-là, où on a un Dieu omnipotent, libre, dont la volonté s'impose à toute chose, qui est l'auteur de ce monde de beauté, l'auteur de ce monde dynamique, qui donne justement à l'univers une vision dynamique, et non pas figée, et qui fait que donc, si tout est dynamique, si tout est en mouvement, si tout est en harmonie, si tout est relié, si tout est en champ de transcendance pour le divin, et si le divin est toujours au-delà de ce que nous pensons, eh bien ce que nous pensons nous pousse à toujours nous dépasser, et donc à accompagner le dépassement de l'univers lui-même, qui lui-même continue son dépassement vers le divin, éternel, absolu. Mais dès lors que nous confondons l'humain avec nous-mêmes, ou l'humain avec la création, eh bien nous figeons l'humanité, et nous figeons en fait la création elle-même. Et nous en faisons quelque chose de fini, de terminé, qui ne bouge plus, qui s'explique par lui-même. Et s'expliquant par lui-même, eh bien, il s'encapsule, eh bien, il s'enferme. Et il enferme l'humain en tant que tel. Et donc, piège l'être humain et son potentiel dans quelque chose de fini, dans quelque chose d'éphémère. Or, l'être humain aspire à ce qui est absolu. Et il ne doit pas se penser absolu, car il tombe dans l'illusion. Car à ce moment-là, il se prend pour le divin qu'il n'est pas. Et c'est à ce moment-là qu'il s'arrête. C'est un peu philosophique, je le sais. C'est peut-être un peu conceptuel, je le sais aussi. Mais comprenez que le tasbih, le fait de chanter la gloire de Dieu, de chanter la louange de Dieu, de demander le pardon à Dieu, sont autant d'actes
de dépassement de soi, toujours vers le divin. C'est-à-dire de déconstruction de l'idée que nous avons de Dieu, qui se confond cette idée avec nous, afin que nous puissions, encore une fois, créer une autre idée supérieure, et ainsi de suite, tout en ayant la conviction que Dieu est au-dessus de tout, et que l'être humain ne peut pas enfermer l'univers dans sa vision. C'est un éternel dépassement. Mais en conséquence, à partir de cette vision-là, eh bien, deux principes se fondent, qui vont fonder la vision que le Coran donne de l'être humain et de l'univers et de son rôle sur Terre, et la civilisation qui va naître de cela. La première des choses, c'est que si Dieu est unique, et au-delà de tout en étant proche, c'est ça en fait, il est au-delà de tout, mais il est proche en même temps. Eh bien, l'être humain, de ce fait, est digne. Il n'a pas été créé en vain, et il est digne. Il n'est pas là pour rien, il n'est pas sans valeur, dans le sens valeur intrinsèque, et dans le sens valeur, les valeurs morales et les principes. L'être humain n'est pas venu pour rien. Il a un rôle, une mission, il a une importance. Il n'est pas un fétu de paille, un fétu de terre, comme ça, jeté au hasard dans un petit coin de l'univers, perdu. Non, 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 non. Certes, il est tout petit par rapport à Dieu et au reste de sa création, mais il est important en tant que tel, parce que Dieu lui a donné cette importance. L'unicité de Dieu et son absolue liberté et son omnipotence, son omniscience, sa perfection, vient fonder la dignité de l'être humain et son perfectionnement. Je répète, l'unicité de Dieu et sa transcendance viennent fonder la dignité de l'homme et son dépassement perpétuel. Sans cette idée de Dieu, l'être humain devient prisonnier de lui-même et donc ne se dépasse pas. En conséquence, cette unicité de Dieu et cette dignité de l'être humain vont venir aussi fonder la mission de l'être humain sur Terre. À savoir que l'humain en tant que tel, dans sa vie, en tant que sa vie naturelle d'une part, et sa vie spirituelle d'autre part, doivent être mis au service de la mission de civilisation de la planète qui lui a été confiée. La Terre lui a été confiée. C'est pour ça qu'il s'appelle calife de Dieu, lieutenant de Dieu, vice-gérant de Dieu. On lui a donné la responsabilité de la gestion de cette planète. Et en tant que tel, il n'est pas sur Terre pour être un esclave ou un clochard de l'humanité ou de la vie. Il n'est pas là pour être un rebut. Il est là pour être au centre. Il est là comme en tant que prince. Mais un prince qui ne doit pas se prendre pour un roi, pour le roi. Il a une responsabilité de gérant. Il n'est pas le propriétaire de la terre. Cela va engager toute une conception, une nouvelle façon de se voir. Entre ceux qui dénigrent l'humain en le traitant de moins que rien, comme le diable, ou les anges d'ailleurs, ou toutes les idéologies qui veulent faire de l'être humain quelque chose de néfaste et de mauvais, entre ceux-là et les autres qui veulent en faire un divin, un Dieu, qu'il n'est pas, et donc un tyran en fait sur terre. Et d'ailleurs, les deux se complètent. Il ne peut y avoir d'hommes esclaves, soumis, animalisés, qu'en rapport à des individus qui se pensent divins, supérieurs, surhumains et au-delà. Les sous-hommes sont faits pour obéir aux surhumains. Là où le divin veut que nous soyons simplement des humains. Car l'humain en tant que tel est important. Oui. Les surhumains dénigrent l'humain, comme les sous-hommes dénigrent l'humain. Vous saisissez? Et donc l'être humain est là, sur Terre, en tant que tel, pour civiliser la planète. Et non pas pour s'isoler sur la planète. Oui. Nous ne sommes pas dans une vision de la religion qui dit plus on est proche de Dieu, plus on doit refuser l'être humain. Nous sommes dans une vision où on dit plus on est proche de Dieu, plus on doit gérer la terre. Avoir le pouvoir de le transformer dans le sens des principes divins que nous respectons en tant que calife. Nous sommes les lieutenants de Dieu sur terre, chargés de civiliser la nature et la terre, selon les principes de cette lieutenance. C'est révolutionnaire. Je crois que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte en fait.
C'est révolutionnaire. Comment maîtriser le monde, avoir le pouvoir dans le monde, au nom d'un pouvoir supérieur, et mettre le monde au service de cet au-delà, afin de mieux vivre ce monde et l'au-delà, et non pas dénigrer ce monde. Paradoxal en apparence, mais paradoxal que par rapport aux extrêmes qui ont dévié. Je reviens. Donc de ce fait, deux révolutions conceptuelles, intellectuelles, vont être amenées par le prophète Mohammed dans la continuité des religions précédentes, mais déviées ensuite par leur falsification. L'idée qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. Donc, pas de pouvoir ni de domination spirituelle, pas d'autorité, d'autoritarisme clérical. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'église ou de clergé dans la religion musulmane, en principe, même si des déviances vont avoir lieu ultérieurement, notamment dans le chiisme, officiellement, et dans le sunnisme, officieusement. Mais il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le divin. Il y a une liberté absolue de ce fait, de conscience. C'est en cohérence de cela qu'il y a proclamation dans le Coran, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. La relation avec le divin étant fondée sur la liberté, eh bien, il ne peut y avoir de contrainte dans ce domaine. Ça n'est pas possible. Donc, il ne peut y avoir d'exercice politique pour contraindre les gens, d'une manière ou d'une autre, à adhérer ou pas à Dieu. Et le problème d'ailleurs du Coran et du prophète Mohammed dans le nouvel ordre qu'il voulait mettre en place et qu'il a fini par mettre en place, c'était le fait que ceux qui étaient issus des autres religions, chrétiennes et juives ou idolâtres, eux avaient une vision qu'il était nécessaire de contraindre les gens à adhérer à la vérité qui était la leur et qu'il y avait de ce fait des organisations cléricales, tribales ou autres qui exerçaient une pression sur le reste de la population pour les faire rentrer dans le rang. La révolution de l'islam, c'est de dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le divin et l'être humain. Et il y a des conséquences dans l'organisation du culte, dans la manière dont les uns et les autres ont leur rapport avec le divin. Deuxième principe révolutionnaire, et qui est conséquente à cela, eh bien, l'organisation politique se fait sur la base de la concertation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir de droit divin. Il n'y a personne qui vient s'imposer aux musulmans et à l'être humain en réalité pour dire que lui, au nom de Dieu, il peut exercer le pouvoir. L'exercice du pouvoir ne se fait pas au nom de Dieu. L'exercice du pouvoir se fait au nom du peuple qui t'a élu. C'est le peuple qui est dépositaire du pouvoir. Et non pas un quelconque pouvoir clérical, divin, qui donne au roi une légitimation divine. Et ça, c'est connu depuis les débuts de l'islam. Le dirigeant politique est choisi par la communauté et dirige selon la volonté de la communauté qui veut que le dirigeant dirige selon la loi que eux reconnaissent comme celle de Dieu et les principes. Ce qui est paradoxal, ce n'est pas une théocratie, ce n'est pas non plus une forme d'anthropocratie démocratique ou représentative, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est au nom de Dieu que le peuple est souverain dans le choix de ses dirigeants. C'est exactement ce que le prophète a fait. Lorsque, au moment de la deuxième rencontre avec les Ansar, ils lui font une bayara, une allégeance sur le plan politique, où ils lui disent qu'ils le reconnaissent comme leur chef et surtout qu'ils vont le défendre. Ça, cette deuxième bayara, c'est la bayara politique. Le prophète a été reconnu comme chef et il a été élu comme chef politique. On ne l'a pas choisi au nom du fait qu'il était prophète de Dieu. On l'a choisi au nom du fait que, en tant que dirigeant, il était apte à établir la paix au sein de Médine, ce qu'il a fait, et de réunir toutes les factions en division à Médine. Voyez-vous? Très bien. Très bien. Donc on a ici deux pactes qui ont eu lieu. Le pacte religieux, entre guillemets, qui reconnaît au prophète Mohammed sa mission et qui dit de la part de ceux qui lui ont prêté ce pacte, à savoir qu'ils le reconnaissent comme le prophète de Dieu et qu'ils vont suivre ses recommandations de ne pas mentir, d'adorer que Dieu l'unique, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de dire la vérité, etc. etc. Ça, c'est un pacte d'ordre religieux, mais le même ordre issu du divin va engager une autre forme de pacte
Al-Aqaba al-Thaniya dit le deuxième pacte d'Al-Aqaba, le deuxième, qui va fonder politiquement le rôle du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Ces distinctions et relations, c'est ce qui caractérise l'islam. Le prophète n'a jamais exercé le pouvoir politique, bien qu'on le reconnaissait en tant que prophète. Il ne l'a jamais exercé en tant que messager de Dieu qui vient imposer la parole de Dieu. Dans la gestion politique, il exerçait la concertation. Mais cette concertation a été ordonnée par la révélation elle-même. Ce qui, dans les catégories occidentales, est impossible. Et c'est pour ça que quelquefois, quand je vois certains musulmans, je lisais un article il n'y a pas très longtemps de la part de certains musulmans, ils disent oui, mais l'ordre religieux, intrinsèquement, ne peut accepter l'existence d'un ordre politique, car c'est une remise en cause de soi. Il peut parler pour le christianisme, il peut parler pour le judaïsme, mais pour l'islam, c'est pas ça. C'est l'islam lui-même dans sa révélation qui demande et qui ordonne le prophète de concerter, c'est de se concerter avec ses compagnons et avec les musulmans dans la gestion politique. C'est comme si, en fait, on disait, et c'est pas comme si c'est le cas, que la démocratie a été fondée par le divin. Le pouvoir des hommes et leur autonomie est ordonné par le divin lui-même. Donc, nous n'avons pas une conception où le divin serait jaloux du pouvoir de l'être humain. Nous, on n'a pas ce mythe où quand Adam mange le fruit interdit, le divin s'exclame en disant « Attention, si nous ne faisons pas attention, eh bien l'être humain va devenir comme nous. Et s'il mange une deuxième fois de la pomme, il va avoir la connaissance absolue. Il sera comme nous, Dieu. » Nous n'avons pas cette jalousie du divin vers le pouvoir de l'humain, et vice-versa, issue de la mythologie grecque et traversée dans la vision mythologique chrétienne. Nous n'avons pas du tout ça. Dieu n'est pas jaloux de l'homme. Bien au contraire, il donne à l'homme toute l'autonomie pour qu'il exerce ses capacités. Très bien. Donc nous avons ces deux principes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir d'ordre autoritaire, d'autorité religieuse cléricale. Donc cela sous-tend la liberté de conscience et de religion. Et deuxièmement, nous n'avons pas d'autorité de droit divin politique. Pour quelle raison? Parce que les croyants, parce que les êtres humains sont tous responsables de la gestion de leur société. Et donc, le dirigeant est un délégué. Il est délégué pour gérer les affaires publiques, sous le contrôle de ceux qui l'ont délégué. Wa amruhum, nous dit le Coran. Et ce sont ceux qui ont répondu à l'appel de leur Seigneur. Wa aqamu salat, et qui ont accompli et qui édifient la prière, qui font la prière. Donc il y a l'aspect où tous les êtres humains, dans une prise de conscience généralisée ou individuelle surtout, répondent à l'appel de Dieu, ils sentent en eux l'appel vers le transcendant, et en conséquence se mettent en relation avec lui, et ça c'est avec cette transcendance, et ça c'est le symbole de la prière, et donc se réunissent en conséquence, et leur réunion établit des relations et une gestion de leurs affaires qui doit être fondée sur deux principes, sur deux. Il y a le régime qui est amruhum, le régime est républicain. Que quelqu'un ne dise pas que je suis en train de faire le moderniste. Je suis en train de citer les passages du Coran, ça c'est pas inventé ce que je suis en train de dire. Amruhum shura bainahum veut dire amruhum, leur affaire publique, leurs affaires à eux. Dieu subhanahu wa ta'ala met leurs affaires entre leurs mains, c'est leurs affaires à eux. En latin, amruhum, ça veut dire res publica. Res, c'est le amr, le pouvoir, l'ordre. Publica, c'est-à-dire quelle est l'affaire de tous. Hum, amruhum. Et la manière dont est géré ce régime politique, eh bien, elle est gérée selon le concept de la shura, le principe de la shura, c'est-à-dire de la consultation délibérative. Ce qui, en d'autres termes, en grec, est plus proche du terme démos kratos. Je ne l'invente pas. Et que quelqu'un donc ne me dise pas que je suis en train de faire le moderniste. Lorsque les Lumières imaginent les modalités de la gestion politique,
on les accuse d'être des musulmans, des mahométans, qui veulent inventer une religion civile, comme Mahomet. On reprochait à l'islam d'être une religion civile. Voilà ce qui s'est passé. Très bien. Donc, qui a copié qui? Je ne sais pas. Mais l'islam est venu bien avant. Et ces propos-là ont été énoncés avant la modernité. Et c'est un paradoxe que de voir des musulmans incapables de pouvoir imaginer leur religion indépendamment, négativement ou positivement, du modèle occidental. Il y a des effets, il y a des choses très positives dans le modèle occidental, dans les principes, même si la réalité des applications, quelquefois, laisse à désirer. Il s'agit de l'améliorer. Mais il ne s'agit pas à un moment donné de s'opposer ou d'adhérer complètement et d'interpréter au nom de cette adhésion, de cette opposition, notre religion. Très bien. Donc ce sont ces deux principes. Maintenant, à partir de là, nous voyons que le prophète Mohammed et la caractéristique de sa mission est d'ordre universel. Qu'est-ce que ça veut dire universel? Si l'être humain en tant qu'humain est digne, si Dieu est au-delà de toutes les formes d'interprétation du divin que nous pouvons avoir, et que nous devons avoir, forcément, nous avons tous une interprétation du divin. Mais nous devons avoir la conviction que Dieu est au-delà de cette interprétation que nous avons de lui. Si Dieu est un Dieu cosmique, et non pas le Dieu d'un peuple particulier, ou d'une religion particulière, ou d'une culture particulière, ou d'une couleur particulière, ou d'un genre particulier, si Dieu est au-delà de tout ça, tout en étant proche de nous, forcément la religion qui prône cette vision, que prône cette vision-là, est universelle. C'est-à-dire qu'elle englobe toute l'existence. Elle englobe toute l'existence veut dire quoi? Cela ne veut pas dire qu'elle englobe toute l'existence en l'enfermant dans son petit coin, car cela n'est pas de l'universel. C'est une forme d'uniformisation universaliste, à prétention universaliste. C'est une portion de la réalité qui veut coloniser tout le reste de la réalité pour la transformer en sa couleur. C'est pas ce qu'est l'universalisme. L'universel musulman et cosmique, l'universel coranique et cosmique, est un universel qui comprend l'ensemble des dimensions de la réalité et les respecte, au nom du fait qu'elle provient de ce qui est au-delà, de ce qui fonde cette réalité-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme quelqu'un en fait qui surplombe une maison et tous ses compartiments. Il ne fait pas partie d'une pièce particulière de cette maison. Il la voit d'en haut. Et donc son point de vue englobe toute la maison. Et il n'essaye pas d'uniformiser la maison ou d'enfermer la maison dans une pièce particulière dans laquelle il se trouve. C'est un point de vue cosmique, transcendant. Très bien. De ce fait, en conséquence, il ne peut fonder une quelconque discrimination entre les êtres humains d'une part, mais en même temps, il ne peut renier ou nier les spécificités culturelles des uns et des autres. Ce point de vue cosmique comprend l'unité, voit l'unité de l'humanité, et cette vision qui comprend l'unité de l'humanité arrive à comprendre aussi la diversité au sein de cette humanité. C'est ça qui fait que l'islam est universel. Il part d'un point de vue transcendant. Donc il arrive à saisir et à comprendre la diversité des religions, tout en indiquant les différentes déviances. Déviances par rapport au point de vue de l'unicité divine et par rapport au point de vue de l'unité cosmique et humaine. Vous voyez ? De ce fait, donc, l'état ou la civilisation qui doit naître de cela est une civilisation englobante, qui accepte cette diversité, qui la comprend, qui la saisit. Et donc, de ce fait, ne peut fonder un État, ne peut fonder une civilisation sur une base ethnique, sur une base d'un genre, sur une base religieuse même. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et l'État islamique? L'État islamique n'est islamique que si l'État accepte non seulement la diversité des religions, mais l'encourage. Vous me dire, mais d'où tu parles? De quoi tu parles? Je parle de l'exemple même du prophète et de certains passages du Coran qui l'ont inspiré. Le prophète Mohammed, lorsqu'il est à Médine, il fonde une société, un État, qui est fondé sur l'idée de la défense commune et sur l'idée de la justice entre nous. Ce sont les deux piliers d'un État. La défense, dans la charte de Médine, ou dans la constitution de Médine, certains disent, ou dans le traité, ou dans le pacte, peu importe le nom, eh bien,
l'autorité politique a deux fonctions. La première, c'est que nous sommes tous au sein de cette communauté de Médine, juifs, chrétiens, il n'y avait pas de chrétiens à l'époque, mais les différentes tribus juives, les différentes tribus ethniques et les différentes religions en place, c'est-à-dire il y avait aussi des idolâtres dans le peuple qui n'avaient pas encore adhéré à l'islam. Eh bien, tout cela forme une seule et même communauté, ummatan wahida, et sont ensemble solidaires contre tous les ennemis qui, de l'extérieur de Médine, viendraient les attaquer. Donc, il y a la mise en place d'une politique de défense commune, ce qui font l'unité du territoire. Deuxièmement, il y a l'arbitrage des conflits à l'intérieur de cette communauté. L'arbitrage est remis entre les mains de Mohammed, que tous les signataires de ce pacte vont reconnaître comme dirigeant, et de ce fait, il est chargé d'établir la justice entre eux. Cette charte n'a pas parlé de la spécificité musulmane qui doit s'imposer aux autres et vice-versa. Et la charte elle-même dit que chaque membre de cette communauté, eh bien, gère les affaires internes sur le plan religieux et autres. L'État n'a pas à intervenir dans la gestion religieuse des Juifs et des différentes tribus juives entre eux. De même que les musulmans se gèrent eux-mêmes au niveau de leur culte et des différentes affaires qui sont les nôtres internes. Cette vision-là, en fait, est une vision intégratrice parce qu'elle ne dit pas, elle dit que tout individu qui rentre dans Médine, eh bien, rentre dans ce pacte. Elle ne donne pas de carte de séjour aux uns et une carte nationale aux autres. Elle n'établit pas de discrimination fondée sur l'appartenance ethnique ou l'appartenance identitaire ou l'appartenance religieuse ou l'appartenance de genre. Il ne tient pas compte de ça. Mais le modèle donc que ça va donner, si nous nous en tenons aux catégories de maintenant, eh bien c'est une nation universelle qui dit qu'en tant qu'humain, tu as des droits comme nous. En tant qu'humain. Ceux dont ne sont pas encore à la hauteur les États-nations modernes que nous avons. Les États-nations que nous avons sont fondés sur la discrimination de toute personne qui ne fait pas partie du corps social ou de l'État-nation. Un étranger n'a pas les mêmes droits, un sans-papier, quelqu'un qui a une carte de séjour n'a pas les mêmes droits que ceux qui bénéficient de la carte d'identité nationale. C'est un fait. Ils ne peuvent pas voter, certains ne peuvent pas travailler, certains sont pourchassés, certains sont mis en prison, sous prétexte qu'ils n'ont pas un bout de papier. Donc on nie leur humanité, on nie leur égalité avec ceux qui ont ces papiers-là. Dans la vision coranique, portée par le prophète Mohammed et le modèle qu'il a réussi à mettre en place, c'est que l'ordre n'est pas fondé sur la discrimination au niveau sur le plan ethnique, religieux. Ce n'est pas un État religieux qu'il a mis en place. Ce n'est pas un État basé sur l'ethnie. Ce n'est pas un État basé sur l'identité de telle et telle tribu. Ce n'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui intègre, mais qui respecte aussi les limites territoriales et de la souveraineté. Et plus toute personne qui rentre sous cette autorité-là a à bénéficier de la sécurité et de la justice. C'est potentiellement englobant de toute l'humanité, ça. Et c'est exactement ce que le prophète a fait, et ce que les compagnons ont fait. Puisque ensuite, ces droits vont être élargis à toutes les provinces qui seront conquises. Et une remise en cause de l'ordre mondial établi, fondé sur la discrimination religieuse, avec l'Empire romain, ethnique, avec l'Empire perse, et d'autres formes de discrimination, fondé sur l'oppression. Demandez aux chrétiens coptes comment ils ont subi l'oppression des chrétiens romains catholiques. Et comment ils ont accueilli en libérateur les musulmans qui, eux, laissaient à chacun la liberté de pouvoir choisir son culte. Ce sont des faits historiques. Maintenant, comment, en conséquence de cela, le modèle prophétique est venu aussi mettre un terme aux différents types de superstitions qui accompagnent l'idée des révélations. Il dit, ce n'est pas une superstition. D'abord, il dit qu'il y a eu des miracles, que Moïse a ouvert la mer, que Jésus a été miraculeusement enfanté, qu'il a fait revivre des morts, il a guéri des lépreux, qu'il a rendu la vue
à des aveugles, qu'il a façonné avec de l'argile un oiseau, lui a insufflé de son souffle et l'oiseau s'est transformé en un oiseau vivant avec la permission de Dieu. Il nous a parlé des différents miracles des prophètes. Il nous a parlé de leur dialogue avec leur peuple, qui leur demandait à chaque fois des miracles extraordinaires. Ça, il l'atteste. Mais il vient avec Mohammed alayhi salatu wassalam. La religion atteint sa maturité avec le prophète Mohammed sur lui la paix, en indiquant que dorénavant, l'humanité n'a plus besoin de miracles extraordinaires pour croire en Dieu. Que la croyance en Dieu doit se fonder sur l'argument et sur l'observation de l'univers ordinaire. Le miracle se trouve dans l'ordinaire. Et c'est parce que nous n'avions pas, humanité de l'époque, avant la venue du prophète sur lui la paix, la maturité d'esprit pour observer les miracles quotidiens de la création, que nous demandions des miracles extraordinaires qui venaient justement, briser l'ordre cosmique. La révélation coranique fonde son argument sur l'ordre cosmique et sur l'intelligence. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc c'est une nouvelle ère en fait qui s'instaure. Et moi je pense qu'il faut revoir la catégorisation sur le plan historique des temps historiques. Je pense que l'ère moderne commence avec la venue de Mohammed alayhi salatu wassalam. La révélation coranique est une rupture dans l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est que nous avons un point de vue occidental qui ne comprend pas le phénomène de la révélation coranique et qui, au fond, la traite comme une sorte d'imposture, en fait, de plagiat dans la continuité de l'héritage de l'époque. Les catégories, les principes et les paradigmes fondés par la révélation coranique sont une rupture. Et nous vivons les conséquences de cette rupture jusqu'à présent avec l'ère moderne. L'autonomie de la pensée et de la raison humaine, le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, le fait que ce sont les hommes qui sont responsables devant Dieu au jour dernier de la gestion de leur vie ici-bas, le fait qu'il n'y ait pas de différence entre les êtres humains, le fait que tout le monde, toute l'humanité est chargée de la gestion de la planète pour la justice, le fait que l'univers entier a été mis à la disposition de l'être humain dans le respect et la demande à celui-ci de ne pas justement corrompre cette planète. Le fait que tous les êtres humains sont frères et que la différence des cultures est une volonté divine, que la différence des religions est une différence divine. Ce sont des versets que je suis en train de vous paraphraser. Tout cela sont une rupture. Et que quand on en parle, on a l'impression qu'au fond, ça correspond à ce que nous voyons, en tout cas à l'idéal moderne. Je dis bien l'idéal parce que dans la réalité, ce n'est pas vraiment ça. Comme l'idéal islamique n'est pas la réalité des musulmans. Mais c'est une erreur de confondre l'idéal musulman avec la réalité des musulmans. Comme c'est une erreur de confondre la réalité occidentale avec l'idéal de la modernité. La démocratie est une bonne chose. Et ce n'est pas parce que George Bush l'a dévoyé en attaquant l'Irak au nom de la démocratie qu'il faut rejeter la démocratie. Il faut l'améliorer. Mais le principe est bon. Parce qu'il va dans le sens de ce que le Coran dit. C'est tout le monde qui participe. Très bien. Donc de ce fait, la révélation va établir, paradoxalement, du point de vue occidental, l'autonomie de la raison, l'autonomie des êtres humains, en leur demandant d'observer l'univers, d'en voir les signes, de les comprendre, de voir le fonctionnement de l'histoire et de la création comme étant fondé sur des règles et des lois qui ne changent jamais. Extraordinaire. Dieu, subhanahu wa ta'ala, a construit, a créé l'univers selon un ordre. Et si tu connais cet ordre-là, tu peux agir en conséquence en tant que calife de Dieu sur terre et gérer la civilisation et la planète. Et c'est dans la reconnaissance de ces lois de l'univers et de ces lois de l'histoire qui fait que la civilisation s'écroule et que nous désobéissons à Dieu en conséquence et que nous corrompons la terre comme nous le faisons aujourd'hui à travers les catastrophes écologiques que nous voyons autour de nous et à travers les catastrophes sociales et sociétales que nous voyons dans nos sociétés. Voyez-vous? Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a réussi à mettre tout cela en place? Eh bien, c'est l'intelligence même. En fait, c'est la preuve de l'humanité dans sa grandeur.
Le prophète est le modèle de celui qui dit que c'est possible. C'est possible. Ces idéaux-là, si difficilement applicables dans l'histoire, d'où la succession des prophètes qui les uns après les autres viennent les rappeler, face à la déviance civilisationnelle des différentes civilisations et les leçons que nous devons en tirer, montre que ce n'est pas impossible. Que le prophète, son miracle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ange qui est venu déchirer la terre pour lui, il n'y a pas de montagne qui s'est levée pour pouvoir écraser ses ennemis, il n'y a pas eu de terre qui s'est ouverte pour engloutir, il n'y a pas eu tout cela. Il n'y a eu que le Coran comme miracle ultime et l'effort d'un homme, Mohammed inspiré, qui nous a montré comment devenir des véritables êtres humains. Il a établi des stratégies pour, non pas seulement son époque, mais pour les époques à venir. Voyez-vous? Et donc, quelles sont ces stratégies? Et je vais essayer d'en finir là-dessus. La première des choses, il a tout de suite compris que son message était universel, premièrement. Et donc, il a établi une stratégie d'abord autour de lui. Je dois parler aux miens. Ensuite, les différents cercles dépassant son cercle intime sont aussi interpellés, jusqu'à l'ensemble de sa communauté ethnique, en l'occurrence les Arabes. Mais au-delà, dès le départ, dans cette communauté qu'il est en train de fonder, il ne la fonde pas sur la base ethnique, car il y a des étrangers non arabes parmi eux, bien que parlant arabe. Donc ici, l'arabité n'est plus une ethnie, mais une culture, un vecteur en fait, de transmission de valeurs universelles, de dignité de l'homme, d'égalité entre tous les êtres humains, de responsabilité commune de la gestion de la planète et de profit de ce monde dans la reconnaissance du divin afin d'avoir la reconnaissance de l'autre monde et d'en profiter éternellement. Pas de contradiction entre l'au-delà et l'ici-bas, entre les besoins du corps et de l'esprit, et ceux de l'esprit, entre le religieux et le temporel, le spirituel et le temporel. Il y a conciliation. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'uniformisation. Il y a distinction, relation, réconciliation. Très bien. Donc la stratégie qu'il va mettre en place, il l'indique. Elle s'inscrit dans quelque chose de plus global. Son message universel vient synthétiser les messages précédents et l'incorporer dans l'universalité du message, premièrement. Deuxièmement, il donne les fondements d'universalité de cette religion qui sont ceux de l'allègement. Contrairement aux religions précédentes ou aux versions de la même religion, c'est la même religion, mais ces versions précédentes étaient limitées en raison de l'époque et en raison de la communauté à qui ces versions s'adressaient. Donc il vient lever les carcans, il vient fonder une charia fondée sur la rahma, sur la miséricorde, sur le pardon, sur l'allègement, tout ce qui permet à une religion d'être universelle et de comprendre toute l'humanité. Et donc de dépasser les difficultés que les théologiens, que les rabbins et d'autres clergés ont établies pour maintenir leur communauté d'une part et d'autre part, les difficultés et les interdictions qui venaient de la révélation divine de l'époque en raison de comportements ou en raison de la nature des personnes qui étaient en face. Et en même temps, il vient indiquer que moi, version ultime, je comprends les autres versions. C'est pour ça qu'il dit « Walikulini à chacun ». Ja'alna, nous avons établi minkum de vous-même, shir'atan, une voie, une loi, wa minhaja, et une façon d'aborder cette loi. Walaw sha'a Allah, et si Dieu l'avait voulu, la ja'alakum ummatan wahida, elle aurait fait de vous une seule communauté. Mais Dieu l'a voulu autrement. Liyabluwakum fima atakum, en vue de vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. Fastabiqul khayrat. Voilà la règle. Et faites preuve d'émulation dans le bien. Juifs, chrétiens, athées, tout le monde. Allons-y vers le bien. Et c'est vers Dieu que se fera votre retour. Et c'est là-bas qu'il tranchera. C'est là-bas que la vérité ultime sera donnée. Il vous informera de ce sur quoi vous étiez en désaccord. Il va dans Surat al-Hajj intégrer carrément même les idolâtres. Inna alladhina amanu, ceux qui ont la foi, ceux qui sont juifs, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont des Majus, c'est-à-dire des Zoroastriens, Wasabi'in, ceux qui sont des Sabéens, et Walladhina ashraku, ceux qui sont idolâtres. Inna Allah yafsilu baynahum yawm al-qiyamah. Dieu jugera entre eux, tranchera entre eux au jour dernier.
Le fait d'imposer une religion et de savoir quelle est la religion ultime, la vraie et la vérité qui doit s'imposer à tout le monde, n'est pas tranchable dans ce monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. C'est Dieu qui jugera entre eux là-bas. Donc nous avons une civilisation qui est fondée sur l'idée d'unicité de Dieu absolu, qui est fondée sur la reconnaissance de la prophétie du prophète Mohammed, qui est fondée sur la reconnaissance de la prophétie de tous les prophètes, et qui en même temps reconnaît l'existence, mais pas en même temps, au nom de cela, reconnaît l'existence de différentes communautés qui doivent ensemble collaborer, au sein d'une humanité qui doit se considérer comme une famille unique. C'est aussi le quatrième point révolutionnaire qu'apporte l'islam, l'idée que l'humanité est une famille unique. Ça n'existait pas avant. Ni la philosophie, ni la religion, en tout cas telle que connue à l'époque, n'avaient cette prétention, cette vision. Chacun était enfermé dans des communautés qui étaient intrinsèquement différentes. L'islam vient mettre ça de côté. Donc, il a une vision qui dit, bon voilà, la religion était restreinte à des tribus, elle avait une origine d'abord unique, ensuite elle s'est déployée en des communautés différentes, et en raison de la diversité des communautés, il y avait plusieurs versions de la même religion qui étaient adressées à chaque communauté. Maintenant, l'étape dans laquelle moi, islam mohammédien, je viens, c'est une étape d'universalité, et donc un message qui peut comprendre maintenant l'ensemble de l'humanité, puisque l'ensemble de l'humanité est en relation et en capacité de se mettre en unité. C'est extraordinaire. Et dans cette unification de l'humanité, eh bien, il y a deux étapes. Je m'adresse aux Ummiyoun, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas reçu de livre, en dehors des juifs et des chrétiens. Mon message à moi s'adresse à eux. Je vais les réunir en une seule communauté mondiale. Ouallezi est celui Barasafil Ummiyin qui a envoyé parmi les gens qui n'ont pas reçu de livre, Rasulan a messager. Ensuite, il continue à Akhalin Aminhum. Et d'autres parmi ces Ummiyoun qui ne les ont pas encore rencontrés. Donc ça, c'est potentiel pour toute l'humanité, en fait. Tous les peuples qui n'ont pas reçu de livre font partie de cette communauté première du prophète Mohammed qu'il a fondée. Cette sourate vient annoncer ce qui va venir après, puisque la communauté musulmane, vous le savez tous dans l'histoire, est principalement composée de peuples qui n'ont pas reçu de livre avant. Les Africains, les Asiatiques, les Indiens, les Berbères, les Perses, les Arabes en premier lieu, bien sûr, etc., etc. Et le territoire musulman, comme par hasard, d'ailleurs, s'arrête à ce niveau-là. C'est pour ça qu'ils ont fini par sortir de l'Europe chrétienne. Mais se sont maintenus dans ces populations qui auparavant n'avaient pas reçu de livre. Donc ça veut dire que ces stratégies divines continuent. Et enfin, la deuxième étape, c'est l'universalité. Au moment où l'humanité deviendra une, à ce moment-là, les paroles ou les principes de l'islam, la stratégie lancée par le prophète dans son combat, seront applicables de façon totale. C'est l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Mais en même temps, une autre stratégie qu'il a mis en place, c'est qu'il a eu cette intelligence stratégique d'entourer son message, de s'entourer de compagnons. L'institution des compagnons est ce qui a permis au message de ne pas être écrasé par ses ennemis. Imaginez-vous, vous êtes tout seul, il faut proclamer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que tous les êtres humains sont égaux. Juste ces deux propos, c'est un danger pour tous les ordres établis. Et vous êtes l'ennemi de tous ces ordres. Ils vont vouloir votre peau. Et ils ont voulu tuer le prophète à plusieurs reprises. À l'intérieur de la société arabe comme à l'extérieur. L'empereur perse a commandité l'assassinat du prophète Mohammed. Et il a envoyé des gens pour le tuer. Déclarant parlant la guerre. L'Empire romain a plusieurs fois tenté d'anéantir le prophète Mohammed et la nouvelle communauté. D'où les guerres qui vont s'en suivre après. Pour ceux qui pensent que l'islam est un islam sanguinaire et qu'il a attaqué des empires innocents, gentils, qui étaient l'empire perse et l'empire byzantin romain, je crois qu'il faut revoir ses cahiers d'histoire. L'empire romain était un empire belliqueux. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'ailleurs aux abords de la péninsule arabique? Ils n'étaient pas là-bas en touristes. Et l'empire perse, ce sont des Perses. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas à coloniser une partie des Arabes et à vouloir tuer le prophète Mohammed et empêcher toute forme de
nouvelle conviction émergente qu'était l'islam à l'époque. Bref, soyons sérieux. Revenons donc. Et donc le prophète Mohammed va instituer une communauté des compagnons qui ne répondent pas, qui ne désintègrent pas les alliances ethniques et les alliances tribales, pardon. Il ne les a pas désintégrées. Il n'a pas désintégré les Quraysh, les Aous, les Khazraj et autres. Il a établi quelque chose qui les transcendait, tout en maintenant les caractères positifs de l'existence de ces clans et de ces tribus. C'est une intelligence fine. Parce que s'il les avait détruits complètement, il aurait détruit en fait la forme de patriotisme qui mobilisait les gens pour la nouvelle religion et l'organisation pour ce faire qui était la seule qu'il connaissait. Et en même temps, il a établi des institutions qui permettent de les transcender et de transcender leur aspect négatif fermé. C'est pour ça que nous avons des compagnons, parmi lesquels il y a les Muhajiroun issus de la Mecque et les Ansar issus de Médine. À l'intérieur des Ansar, il y a les Aws et les Khazraj. Il n'a pas nié cela, mais il a mis en place quelque chose qui a transcendé. Il a mis en place une conception de la fraternité qui mettait en relation les uns et les autres. Muhajiroun et Ansar ensemble. Il n'a pas proclamé seulement la fraternité. Il l'a établi, il l'a institutionnalisé. Toi, tu es le frère de l'autre. Toi, tu es la sœur de l'autre. À la vie, à la mort. Tu meurs, il t'hérite. Tu meurs, il t'hérite. Vous êtes ensemble. Il l'a fait. Et l'institution des compagnons est ce qui a permis non seulement à le défendre lui, à ne pas se faire tuer, mais à défendre surtout la mission. Sans les compagnons, à la mort du prophète, la religion aurait été complètement perdue. C'est pour cela que ceux qui critiquent aujourd'hui, de la part d'une partie de nos amis chiites du duodécimain ismaélien, une critique que reprennent d'ailleurs les islamophobes et l'approche dite historico-critique, mais moi je dirais historico-idéologique, eh bien de la part de nos amis chiites est problématique. Dire que les compagnons ont tous sans exception, sauf quelques-uns autour de Ali, ont tous apostasié, c'est dire l'échec du prophète Mohammed. C'est juste ça. C'est dire qu'il a échoué. Or, il n'a pas échoué. Nous savons comment il est mort. Il est mort dans le triomphe, dans la vue heureuse qui fut la lui et qui fut la sienne et la dernière, lorsqu'il vit de chez lui, de sa maison, la mosquée remplie, comprenant les croyants se prosternant devant l'unique Dieu, Allah. Et son sourire lumineux qui leur fit croire qu'il était enfin guéri. Il allait mourir quelques instants plus tard. Voilà le triomphe du prophète Mohammed. Voyant ses compagnons fidèles, priant le divin. Et dire que ces derniers ont complètement dévié, ils n'auraient pas pu vaincre ni l'Empire perse, ni les autres royaumes, ni les autres ennemis qui voulaient anéantir le message de l'islam à Médine même. Cette intelligence, cette stratégie qu'il a mis en place, c'est ce qui a réussi et qui a permis à la religion de continuer. Une autre chose qu'il a fait et qui montre son intelligence, la question de la gestion du pouvoir. Il n'a pas désigné de successeur. Je me souviens d'un rabbin, il a dit, mais il s'est trompé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Parce qu'une religion qui vient rendre autonome l'être humain, qui annonce la maturité de l'être humain, sa majorité plutôt, à travers la fin de la prophétie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prophète après moi. Et vous êtes tous responsables de la gestion. Eh bien, ce prophète-là ne peut pas désigner à la place de la communauté un dirigeant. S'il l'avait fait, eh bien, cela aurait voulu dire qu'il faut que quelqu'un désigne à chaque fois pour la communauté un dirigeant. Ce qui aurait remis en cause la fin de la prophétie. Ce qui aurait remis en cause la majorité de l'humanité. Ce qui aurait remis en cause le processus de maturation de l'humanité et de la maturité qui est la sienne aujourd'hui, qu'elle doit atteindre sa maturité cosmique. C'est sa mission complètement qui aurait été tombée, mis par terre, s'il avait désigné quelqu'un. Parce que cette désignation aurait fait quoi? Aurait donné une légitimité prophétique à ce dernier. Et c'est la vision chiite, avec tout le respect que j'ai pour les chiites. Mais le désaccord entre les chiites et les sunnites sur cette question, ce sont les sunnites qui ont raison. Le pouvoir est un choix politique fondé sur le choix de la communauté. Et non pas sur le choix
d'un prophète, sur lui la paix, ou du divin, qui vient désigner un imam issu de la descendance du prophète Mohammed. Ça, c'est pas en accord avec les principes de l'islam, et c'est pas en accord avec la vision du Coran. Mais le prophète Mohammed a eu cette intelligence, toute en faisant confiance à cette communauté. Ce qu'il a laissé derrière lui, ce n'est pas un État. Ce qu'il a laissé derrière lui, c'est une nation, une communauté, qui n'est pas dépendante de l'État, même si l'État existe et qu'il l'a fondé. Mais c'est la communauté qui fonde l'État. Et l'État peut s'écrouler, le message ne s'écroulera pas. Parce qu'il y a dans la communauté la diffusion du message, avant même l'établissement de l'État. C'est ce qui a fait que malgré les successions, les déviances étatiques, ou la chute même des empires, voire même la chute de l'Empire ottoman, l'islam ne s'est pas pour autant retrouvé en situation de disparition. Parce qu'elle est liée à la vie même de la communauté. Il a établi au sein de la communauté les institutions spirituelles, les institutions sociales qui permettent que celles-ci s'auto-organisent. L'institution de la prière n'est pas dépendante de l'État et de l'organisation politique ou sociale. Elle n'est pas, l'institution et le don de la zakat n'est pas, même si elle demande une organisation, bien sûr, étatique peut-être, mais communautaire sans doute, mais elle n'est pas liée intrinsèquement à l'existence de ce type d'organisation. Il en va de même du pèlerinage, il en va de même des autres piliers et du jeûne. Ce sont des choses qui participent de la vie interne de la communauté, qui fait que la religion continue automatiquement, qu'on le veuille ou non. N'est pas liée à un clergé, n'est pas liée à une institution figée. Il est lié à la vie sociale elle-même. Tant que des musulmans vivront, il y aura toujours ces 5 piliers. Il y aura toujours ce type d'organisation. Il y aura toujours les différentes règles de l'islam qui seront appliquées d'une manière ou d'une autre, car elles sont intrinsèquement liées à la conviction des individus, et non pas liées à la formation d'une institution qui, en disparaissant, ferait disparaître la mise en application de ces règles. Mais en même temps, paradoxalement, cela ne veut pas dire qu'il y a une désorganisation qui est recommandée, non. L'organisation est le fruit de celle de la communauté elle-même. C'est la communauté elle-même qui doit se prendre en charge. Et là, effectivement, il y a un problème au sein des musulmans aujourd'hui, qui sont incapables à un moment donné de s'organiser en se mettant d'accord sur un minimum commun et en mettant en avant des points secondaires afin de mieux limiter, voire détruire l'unité primordiale. C'est une déviance de la conscience musulmane qui confond la diversité avec la division, ou qui confond l'unité avec l'uniforme. Ça va dans les deux sens. Certains, au nom de l'unité, veulent imposer leur uniforme, et en conséquence, vont transformer la diversité en une occasion de division. Comprenez? Nous manquons de points de vue transcendants. Donc, c'est tout cela, en fait. L'établissement du Coran au cœur de la vie au cœur de la vie sociale de la communauté. Le fait de ne pas vouloir établir un clergé, mais tout en indiquant et en aidant la communauté, en leur recommandant de s'organiser, de faire un travail interne de recommandation du bien et d'interdiction du mal. C'est l'éveil d'une société civile, d'une conscience civile, intrinsèque à la croyance de chacun. Le fait de respecter la diversité culturelle, d'une part, tout en fondant l'idée de l'unité de toute l'humanité. Le fait d'indiquer que le choix, il y a une vraie voie de salut. C'est celui de croire en Dieu, celui de croire au jugement dernier et de faire le bien. Mais tout en même temps, ces principes transcendants permettent à ce qu'il y ait différentes traditions religieuses historiquement établies qui doivent interagir ensemble. Et non pas interagir dans la volonté de s'imposer les uns contre les autres, parce que l'unité de base est là, mais de se comprendre mutuellement, tout en indiquant aux musulmans le fait qu'ils ont leur propre voie et qu'ils doivent suivre leur propre voie. Et cette voie est celle de l'universel, celle de l'entente mutuelle, celle qui permet de transcender les différentes voies. Non pas en les éliminant. La religion n'est pas musulmane, l'islam n'est pas la religion de la fin des religions, comme Marcel Gauchet le dit par rapport au christianisme. La religion musulmane est la religion de l'accomplissement de la religion et du perfectionnement des religions. Je répète, si le christianisme, du point de vue de Hegel ou du point de vue de Marcel Gauchet, est la religion de la fin des religions, ou la religion ultime, mais qui va éliminer les autres religions,
L'islam, qui est la vraie dernière religion, de fait, entre guillemets, la religion établie, même si il s'agit d'une religion aux versions différentes. Eh bien, l'islam ne se considère pas comme étant la religion de la fin des religions et de la religion. C'est la religion de l'accomplissement de la religion en tant que telle et du perfectionnement des religions traditionnelles. Voilà ce qu'est l'islam. Et c'est ça la stratégie menée par le prophète Mohammed et la manière dont il a réussi à établir sa mission, au nom de ses principes et au nom de l'établissement d'une société humaine fondée sur des droits humains et qui tient compte aussi de la réalité et des conflits et vise toujours à aller dans le sens de l'équilibre et de la justice. La stratégie, par exemple, aussi du combat politique, du djihad, par exemple. Le fait, à un moment donné, de ne pas nier la violence. La violence existe. Il ne s'agit pas d'être naïf. Il s'agit de comprendre comment cette violence, on doit la canaliser et l'utiliser dans le sens de la paix, le sens de la justice. Le fait que le prophète Mohammed et ses compagnons, dans leur combat, n'aient jamais visé les sociétés. Contrairement à ce que certains savants musulmans, même anciens contemporains, ont pu dire, la raison du combat en islam n'a jamais été le fait de convertir les gens à l'islam. Ça n'a jamais été le cas. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de lutter contre l'oppression et de faire cesser l'injustice. Et la pression que les uns et les autres exerçaient pour empêcher les gens de croire et d'exercer leur croyance. C'est pour cela que les vieillards ne sont pas combattus. Il est interdit de combattre des vieillards. Il est interdit de combattre des femmes. Il est interdit de combattre des enfants. Il est interdit de combattre des paysans qui sont dans leurs champs et qui ne prennent pas les armes. Il est interdit de combattre des personnes qui sont dans des monastères ou dans des lieux de culte. Il est interdit. La seule chose que l'on doit combattre, ce sont les armées. C'est le conseil qu'a donné le prophète Mohammed aux différentes armées qu'il a envoyées pour défendre les territoires contre l'Empire perse ou contre l'Empire romain ou contre les tribus arabes qui, idolâtres, voulaient détruire Médine. Et d'autre part, c'est ce conseil que tous les califes ont donné à leurs armées, en commençant par Abu Bakr. Il y a même interdiction de couper les arbres. Les arbres, on ne doit pas toucher à la nature. Très bien. Donc c'est cette stratégie-là, mise en place, qui a fait que l'islam a pu se propager. Et que les gens ont pu comprendre. Et même accueillir en libérateur cette nouvelle communauté. En contraste à des empires qui leur imposaient des impôts faramineux, qui les ruinaient, qui leur imposaient des croyances, qui imposaient des discriminations et des strates au niveau de la société, entre les seigneurs et les non-seigneurs, et qui, au fond, justifiaient la domination et l'oppression par la religion. La nouvelle religion n'est pas fondée là-dessus. Ils l'ont tout de suite compris. C'est ce qui a causé et c'est ce qui a permis le triomphe. Et nous avons dans l'histoire quelque chose, un phénomène qui est mal étudié. C'est cette rapide propagation de l'islam sur la moitié du monde. On ne l'a pas assez étudié. C'est quelque chose d'unique dans le monde. Et ça a préoccupé tous les empires alentours. Ça a pénétré partout. Donc il serait temps que sur le plan historique, nous étudions ce phénomène-là. C'est quelque chose de mondial qui s'est passé. Un pan entier de la chrétienté a disparu. En se convertissant à l'islam, en masse. Jusqu'à provoquer de la part des dirigeants des empires omeyyades notamment, des inquiétudes en disant mais il y a trop de gens qui rentrent en islam, on n'a plus assez d'impôts. D'impôts de la part des chrétiens au niveau de la jizya. Vous vous rendez compte? Les empires à ce moment-là se plaignaient du fait qu'il y a trop de musulmans là, les gens là ils rentrent trop en islam. Et un message est envoyé à l'un des califes, Omar ibn Abdelaziz, en disant ouais, on a les caisses de l'État qui se vident à cause du fait que les gens se convertissent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un impôt de protection qui fondait la reconnaissance de l'État par les non-musulmans, qui était donné à l'État et qui était à la charge de l'État pour assurer la sécurité, l'armée, etc. C'est pas comme la zakat. La zakat que donnaient les croyants, eh bien, elle n'était pas destinée au fonctionnement de l'État, était destinée à des catégories de personnes bien déterminées par la révélation, donc qui n'étaient pas entre les mains de l'État, entre guillemets. En tout cas, ce n'était pas destiné.
Donc le fait d'avoir de plus en plus de gens qui rentrent dans l'islam et qui vont donner la zakat, mais qui ne vont plus donner la jizya, qui était moindre que la zakat en termes de prix. Ça aussi, il faut le dire. La jizya donnée par les chrétiens et les juifs était moindre que la zakat que devaient donner les croyants. Donc il n'y avait aucun intérêt financier à rentrer en islam, si ce n'est effectivement un intérêt de prestige, ça c'est sûr. Et peut-être aussi d'accès à un certain nombre de fonctions. Mais en même temps, dans ces empires-là, notamment l'empire omeyyade, la plupart des grands fonctionnaires étaient juifs ou chrétiens, en raison de leur savoir-faire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant là-dessus. Je me suis beaucoup étalé. Si je dois résumer mon propos, le fait de fonder la croyance sur l'unité et la transcendance absolue du divin, qui fonde la dignité, la liberté et la responsabilité de l'humain. Responsabilité qui s'exerce dans la civilisation de la terre. Le fait de vivre le monde dans la gratitude, c'est une adoration du point de vue du divin. Il s'agit pour le musulman de profiter de cette vie et de l'au-delà, dans la gratitude. Rabbana, ô notre Seigneur, accorde-nous le bien dans ce monde et accorde-nous dans l'au-delà dans ce monde et protège-nous de l'enfer. C'est ça la révélation et la doua que la révélation nous a donnée. Le fait de fonder l'ordre social et l'ordre d'interdire toute forme d'ordre clérical, il n'y a pas d'intermédiaire entre les êtres humains et le divin, et donc en conséquence il y a une liberté totale de conscience, et ceux qui sont dépositaires du savoir religieux ne sont que des enseignants et non des directeurs. Sixièmement, le fait de dire qu'il n'y a pas de pouvoir politique fondé sur un droit divin et que le pouvoir est fondé sur le choix de la communauté qui est le véritable dépositaire de l'autorité. Au nom de ses croyances et de sa vision, elle va établir des lois, une forme de gestion fondée sur l'idée que cela appartient à tous, amruhum, res publica, et que ce régime est géré sur le principe de la concertation et de la délibération. Shura bainahum. Et le fait ensuite d'avoir fondé la religion, non pas sur des croyances superstitieuses, mais sur des convictions et des arguments fondés sur l'ordre cosmique et sur la raison, sur le cœur, fait que c'est un mouvement de libération de toutes les formes, contre toutes les formes de superstition. Et enfin, le fait d'avoir mis en place une société qui se fonde sur la reconnaissance de l'humanité de tout un chacun, indépendamment de ses spécificités culturelles, de genre, enfin de sexe, et de religion, de couleur de peau et autres. Ô vous, êtres humains, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et avons fait de vous des nations et des tribus différentes, les ta'aruf, pour que vous vous entreconnaissiez. Tel est le but. Donc il s'agit de mettre en place une politique de ta'aruf, d'entreconnaissance, pour fonder une civilisation, une collaboration entre tous les peuples, une civilisation mondiale fondée sur la collaboration de tous les peuples et de tous les savoir-faire. Ce qui a été mis en place par les musulmans, avec des défauts, certes, qu'il faut critiquer, certes, mais nous sommes obligés de reconnaître que cela existait. Et de ce fait, donc, en conséquence, le fait de mettre en place une stratégie d'intégration progressive sur l'histoire, et c'est ce qui s'est passé, de tous les peuples qui n'ont pas reçu de livre d'une part, d'établir une vision, une charia qui est fondée sur la facilité, fondée sur l'allègement, fondée sur le pardon, fondée sur la miséricorde, afin de sortir le religieux, la religion, les gens du livre notamment, des carcans et des difficultés qu'ils se sont eux-mêmes imposés. Donc il est paradoxal aujourd'hui, si aujourd'hui nous devions mettre une politique aujourd'hui, nous devons mettre une politique de libération des musulmans des carcans qu'ils se sont eux-mêmes imposés en raison des différents clergés qu'ils ont de fait établis sur eux-mêmes et qui ont pour rôle pour se maintenir de serrer, de cerner, de bloquer, d'embrigader, de moutoniser la masse des musulmans afin d'être en alliance avec les pouvoirs politiques dictatoriaux qui sont chez nous. Voyez-vous ? Il s'agit de libérer la communauté musulmane, de libérer la communauté religieuse en tant que telle, de ces différents carcans. Et donc de fonder une critique du religieux et de la religion, engagée par les prophètes eux-mêmes, et non pas à partir d'une vision athée de la religion. Est-ce que vous comprenez ?
et en conséquence de mettre en place, sur le plan politique, une gestion fondée sur la solidarité. Amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. C'est la suite du passage qui dit que après la concertation et la gestion de la politique sur le plan, au nom de la gestion de la délibération collective, eh bien, cette délibération collective a pour fonction principale de réfléchir sur l'organisation de l'économie, sur la redistribution des biens, ce qui est éminemment politique. Éminemment. Donc, fonder la société humaine sur la solidarité, c'est ce qui permet à celle-ci de s'entretenir, c'est ce qui permet à celle-ci de se soutenir, c'est ce qui permet à celle-ci de progresser, et non pas d'établir un rôle de concurrence ou un principe de concurrence entre les uns et les autres. C'est un principe d'émulation et non de concurrence que prône le Coran, comme les différents passages l'ont indiqué. Et ensuite, sur le plan du combat, de la guerre, au fond, ce qui est la suite de ce passage de la sourate Shura, de la sourate de la concertation, qui vient immédiatement dire, eh bien, quant à ceux qui vous agressent, répondez à leur agression à la hauteur de leur agression, pas plus, pas moins. Et celui qui pardonne, cela est meilleur pour lui. Très bien. Mais ça établit l'autre versant du pouvoir politique, qui est le fait de la défense et de la guerre, et d'établir une diplomatie. Et que cela doit se faire sur la proportionnalité, et sur le respect, et sur le dépassement. Eh bien, ces stratégies mises en place par le prophète Mohammed a fait que les conquêtes qui ont eu lieu, les guerres qui ont eu lieu, ont été les plus, je dis bien, à l'époque du prophète, les plus humaines. Si vous comptabilisez le nombre de guerres que le prophète et de batailles qu'il a dû mener dans les 10 dernières années de sa vie pour répondre aux attaques et à l'oppression que sa communauté subissait, et en même temps le nombre de victimes, il y a de victimes totales, croyants et non-croyants confondus, il n'y a à peu près que 500 personnes. Si nous enlevons les soi-disant 1000 juifs qui ont été tués par le prophète parmi les Banu Qurayza. Je dis soi-disant parce qu'historiquement, ce n'est pas établi. C'est même faux. C'est même faux coraniquement parce que le Coran dit qu'une partie ont été tués dans les batailles, la guerre, et puis une autre partie a été rendue prisonnière. Donc il ne les a pas tous tués. Et qu'on sait qu'en islam, les prisonniers, on ne les tue pas. Puisqu'il dit c'est soit par rançon qu'ils sont libérés, ou soit on les libère gracieusement. Donc il n'y a pas moyen de les tuer. Donc cette histoire de Banu Qurayza de 1000 juifs qui ont été assassinés est une pure invention. Elle n'était techniquement pas applicable. Historiquement, elle n'est pas établie. Aucune source extérieure n'indique ce massacre. Aucune. Et un tel massacre, croyez-moi, vu les ennemis que le prophète Mohammed avait, aurait été chanté dans toutes les nations. On en aurait entendu parler partout. Or, il n'y a qu'une source qui l'indique, celle d'Ibn Ishaq, qui est parti chercher ça chez les descendants des Banu Qurayza. Écoutez bien, les descendants des Juifs qui ont été assassinés, ce sont eux qui ont raconté cette histoire. Mais s'ils ont été massacrés, ils ne pouvaient pas avoir de descendants. Bref. Donc la stratégie mise en place ici aussi, c'est une stratégie où la guerre n'était menée qu'envers ceux qui les oppressaient ou qui les attaquaient ou qui voulaient les anéantir d'une part. Et dans cette guerre-là, les minorités, les femmes étaient protégées, les vieillards étaient protégés, les religieux étaient protégés, les paysans étaient protégés, la nature était protégée, ceux qui fuyaient n'étaient pas attaqués, et il était demandé non pas l'anéantissement total, mais justement juste l'acceptation de l'autorité musulmane. C'est-à-dire il fallait désarmer l'ennemi, et c'est tout. C'est cette stratégie qui a permis à ce que ça puisse se propager, et qu'on mette en place une véritable Pax Islamica, qui, de l'Andalousie jusqu'aux abords de la Chine, permettait à ce que quelqu'un se balade sans avoir d'entrave sur le plan des frontières. Ce dont aujourd'hui nous rêvons sur le plan de toute l'humanité. Voilà ce que je peux dire. J'ai été un peu long. Je vous demande votre indulgence. Et on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus en des formats beaucoup plus courts. Je vous remercie. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et nous remercions la personne qui nous a proposé de répondre à cette question.